Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo. C'était une vidéo à la base que je devais faire sur Twitter, mais quand j'ai vu que j'étais limité à 2 minutes et que je compte faire plus de 2 minutes de vidéo, bah j'en fais une actuellement que je mettrai sur YouTube. Donc voilà, si je vous fais aujourd'hui cette vidéo, c'est pour vous parler tout simplement d'un projet dans lequel j'ai investi, dont j'ai envie de vous parler, dont j'ai envie de vous partager, tout simplement. Donc avant tout ça, je vais un peu vous raconter mon parcours pour que vous puissiez un peu me cibler et comprendre qui je suis et comment j'en suis arrivé là aujourd'hui. Donc je vais faire ça de façon courte. Je vais vous parler de façon le plus claire possible, le plus éthiquement possible, le plus naturellement possible. Il n'y aura pas de coupure ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour me présenter, je m'appelle Valérian, j'ai 26 ans. Ça fait à peu près 7 ans que j'entreprends. C'est même pas à peu près, ça fait 7 ans que j'entreprends. J'ai fait de multiples business, j'ai eu des hauts, des bas, mais voilà, quelque chose qui me permet de m'accrocher, c'est clairement cette liberté financière que j'ai connue pendant 3 ans. Donc voilà, pour ce qui est de la crypto-monnaie et de la blockchain, j'ai connu cet univers-là quand je me suis intéressé au trading. Du coup c'était en 2015 si je dis pas de bêtises, et à ce moment-là le Bitcoin était à 200 $. Mais j'étais focus sur le trading, donc j'ai pas porté plus d'importance à la crypto-monnaie. Et il y a 3 ans de ça, j'ai rejoint une société du coup de trading, donc je me suis formé au trading. Ça m'a permis de développer certaines compétences sur l'analyse technique fondamentale, donc tout l'aspect aussi macroéconomique et géopolitique. Et c'est ce qui m'amène justement à me poser des questions. Et j'ai pu développer une équipe de clients dans ce milieu-là, accompagner des gens. J'en ai vécu très bien pendant 3 ans. Il y a des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, c'est complètement différent. Donc ça m'a au final un mal pour un bien. Il faut toujours avoir cette mentalité de tirer le bien dans les épreuves de la vie et d'en tirer du positif. Et la chose positive qu'il y a pu avoir pour moi à ce moment-là, quand j'étais un peu au fond du trou, c'était de me remettre dans la crypto-monnaie. Et de fil en aiguille, au final, je suis tombé sur un projet qui m'a énormément plu, qui s'appelle INT. Du coup, vous pouvez le voir sur mon t-shirt qui m'a été gentiment offert pour les 2 ans de la boîte. Et je me suis penché sur cette société et je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée d'investir, étant donné qu'on va tomber dans une époque, je ne vous l'apprends pas, où on va être en pleine récession économique avec une forte probabilité de crise euh, monétaire. Mais c'est toujours pendant les temps de crise où il y a le plus d'opportunités. Les 30 glorieuses, on les a eues après une guerre. Donc voilà, tout dépend du point. Pour certaines personnes, une crise c'est quelque chose de très négatif, pour d'autres c'est quelque chose de très positif. Il faut juste être averti, initié et savoir où placer ses billes et les faire correctement. Donc la prochaine crise monétaire, à mon humble avis, sera un transfert de richesse, principalement dans les technologies, pour passer du monde actuel dans lequel on vit à un monde 2.0 full technologique, avec ses points positifs et ses points négatifs. Donc voilà les 5 innovations dans lesquelles on pourrait investir. Du coup, à l'heure actuelle, pour cette transition, on a tout simplement la blockchain avec les crypto-monnaies, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, donc l'IoT, l'Internet of Things pour les anglophones, la robotique, le séquençage de l'ADN et le stockage de l'énergie. Donc voilà, pour les néophytes qui vont regarder cette vidéo, je vais vous donner 2-3 définitions très simples. Donc qu'est-ce que c'est que la blockchain ? Donc pour faire très simple, la blockchain c'est simplement une technologie de stockage et de transmission d'informations transparentes, sécurisées et fonctionnant sans organe de contrôle. Donc quelque chose de complètement décentralisé. Pour vous donner une petite définition de l'IoT, donc l'Internet des objets, c'est simplement l'interconnexion entre Internet et des objets, des lieux et des environnements physiques. Et on va aussi un peu aborder la 5G, parce que quand on parle 5G, tout le monde pense
que la 5G, ça sert uniquement à améliorer les téléchargements de nos films préférés, de nos séries préférées, de nos vidéos. Alors que la 5G, au final, c'est complètement justement l'ouverture sur le monde technologique de demain, parce que ça va clairement faciliter l'industrialisation de l'IoT en permettant une gestion plus importante d'objets connectés. Donc voilà, je vous ai clairement dit ces quelques définitions. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant d'INT. Donc voilà, il faut savoir qu'INT, c'est une société qui a été créée en août 2017. Donc voilà, ça fait clairement 2 ans que cette société existe. Et donc l'équipe qui contient cette société-là, c'est un peu le gratin chinois, si je peux me permettre. Donc je ne vais pas tous vous les citer, mais pour vous en donner quelques-uns, vous avez Tan Lei, du coup, qui a 13 ans de service au siège de Microsoft. Vous avez Xiang Ruofi, expert en matière sur la technologie 5G. Vous avez Roy Lee, c'est un expert de l'Internet des objets et expert de la sécurité des réseaux. Vous avez Michael Zhang, qui est un expert pionnier dans le commerce transfrontalier et la gestion logistique. Vous avez Chen Yuki, c'est un ingénieur qui a contribué à coder Google Brio. Vous avez Chen Juanjiu, qui a travaillé pour Huawei pendant plus de 7 ans. Et vous avez le King of INT, petit clin d'œil à Mathieu, et du coup qui se nomme Yin Xiangyu, qui lui est un pionnier en recherche sur l'Internet des objets en Chine. Et il a fait de la recherche et développement pour l'armée chinoise, fonctionnement sur le GPRS. Donc voilà, comme je vous l'ai démontré, ils ont des profils LinkedIn, donc très facile de les retrouver. C'est vraiment des personnes qui savent ce qu'ils font, qui ont un sacré background. C'est pas le boulanger du coin, très important avant de se lancer dans n'importe quel investissement, de connaître qui est derrière un projet. Et ils sont basés, comme je vous l'ai dit, sur l'Internet des objets. Il faut savoir que le marché de l'IoT, d'ici 2025, va représenter plus de 1100 milliards de dollars, avec 75 milliards d'objets connectés. Donc dans les 5 prochaines années, on va voir l'Internet des objets complètement exploser et devenir une norme. Comme avec Internet à l'époque, on se demandait ce que c'était, et aujourd'hui c'est complètement une norme. Et aujourd'hui, l'Internet des objets est en train de s'implanter et existe déjà dans tous les cas. Donc un bon projet de l'IoT, ça répond à plusieurs problèmes. Donc l'évolutivité, l'applicabilité, l'interopérabilité, le consensus, la développabilité et la sécurité. Et la sécurité, c'est un point très important, d'où le fait que l'Internet des objets doit être décentralisé pour avoir une sécurité plus accrue. Parce que si vous regardez Alexa, l'enceinte connectée de Google, si je ne dis pas de bêtises, elle a complètement été piratée et ça a un peu eu des répercussions sur la vie privée de milliers de personnes. Et si vous avez vu le film Die Hard 4, petit clin d'œil à Axel, quand vous voyez qu'un hacker a piraté tout l'aspect technologique et tous les objets connectés dans une ville, avec les feux rouges, etc., ça fout un sacré bordel. Pardonnez-moi pour l'expression. Donc voilà, INT clairement travaille sur ces points-là. Ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur cet aspect technologique, qui ne sont pas du tout basés sur l'aspect marketing. Ils sont là vraiment pour proposer quelque chose de concret à leurs partenaires. Donc INT, il faut savoir qu'ils ont une application iOS, Android, et ils ont aussi un web wallet pour stocker les jetons qu'on achète auprès de l'entreprise, de la société. Donc le protocole qu'ils sont en train de créer servira à beaucoup de choses. Premièrement, à la protection intelligente de l'environnement, aux maisons intelligentes, aux smart cities, aux bâtiments intelligents, au transport intelligent, à la logistique intelligente, au smart parking
et la sécurité intelligente. L'Internet des objets, c'est vraiment un monde extrêmement vaste, avec énormément de potentiel. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, INT a déjà délivré des choses comme un routeur avec l'un de leurs partenaires, du coup avec China Telecom. Ils ont participé au projet de la ville, campus et prison intelligente de Guizhou, qui est une province de Zhejiang. Vous me pardonnerez, hein, j'ai du mal avec tout ce qui est chinois en termes de prononciation. Pardon, évidemment, il fallait bien qu'à un moment donné, mon téléphone tombe. Donc voilà, les partenaires de INT sont, comme je vous l'ai dit un peu plus haut et un peu avant du coup, China Telecom, vous avez ZTE, vous avez RUF, vous avez UB, vous avez Slowmist, vous avez GIC Capital, vous avez Chainlink et vous avez Huawei. Et je ne vous ai pas tous cité les partenaires. Donc voilà, j'ai fait le tour sur cette société, mais j'aimerais bien revenir un peu à ce que je vous parlais au début avec la récession qui est en train d'arriver, avec cette guerre commerciale entre la Chine et les Américains, qui est pour moi plus une guerre technologique, parce que quand on voit Trump qui veut bloquer Huawei sur le territoire américain, ça veut bien dire ce que ça veut dire quand on sait que Huawei est un pionnier sur la technologie 5G. Et c'est pour ça justement, pour devancer les Américains, devancer sur le fait, si ça se confirme que Huawei serait interdit aux États-Unis, Huawei a clairement créé son propre système d'exploitation qui est conçu du coup pour les télévisions, les ordinateurs et les enceintes connectées. Donc c'est complètement un système d'exploitation basé sur l'Internet des objets. Et comme je vous l'ai cité un peu plus haut, dans le staff d'INT, si vous avez fait le lien, il y a une personne qui a travaillé pour Huawei et INT travaille sur un protocole d'Internet des objets. Et actuellement, INT et Huawei sont en partenariat, sont en discussion. Donc il y a beaucoup de choses qui font penser que INT pourrait proposer leur protocole à Huawei pour tous leurs objets connectés. Donc ça, c'est quelque chose complètement d'énorme en termes de développement de la société et en termes marketing bien évidemment. Et pour le moment, ce système d'exploitation de Huawei n'est pas utilisable sur les téléphones étant donné qu'ils utilisent encore le système d'exploitation d'Android. Mais ils ont pris les devants au cas où que Trump veut complètement les bloquer sur le territoire américain. Et je pense que ça ne serait pas plus mal, parce que ça permettrait que Huawei prenne conscience de leur plein potentiel et pouvoir mettre en avant leurs partenaires et clairement montrer qu'ils n'ont pas besoin des Américains pour prendre une grosse partie du marché, étant donné leur avancement technologiquement parlant. Donc voilà, j'ai fait le tour d'INT, de ce que je voulais vous dire, de ce que je voulais vous partager. Je ne pense pas avoir la science infuse, mais voilà, je me suis beaucoup renseigné. J'ai énormément apprécié ce projet grâce à la communauté FR, dont je vous mettrai les liens dans la description, du coup, le lien Telegram, le Medium, où ils partagent énormément d'articles qui est traduit. Vous avez tout le white paper qui est traduit. Vous avez plein d'articles basés sur la technologie que propose INT qui est traduit. Il y a énormément de valeur ajoutée. Donc voilà, il y a vraiment toutes les informations, tout ce qu'il faut pour investir en pleine conscience. Donc voilà, toute cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement un partage, une envie de vous partager quelque chose qui est en train de se passer actuellement, qu'il ne faut pas avoir peur du futur, au contraire, il faut y être préparé et les personnes préparées arriveront à tirer leur épingle du jeu. Donc sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.